Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand monsieur du cinéma américain, Kevin Bacon. Alors franchement, Kevin Bacon, c'est un acteur que j'aime énormément. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Malheureusement, on ne le voit plus beaucoup aujourd'hui. C'est fort dommage, mais franchement, il a quand même fait quelques longs métrages qui m'ont absolument marqué, hein, et certainement vous également. Alors je vais vous donner donc mon top 5, hein. Soyez indulgents, hein, cela n'engage que mon top, à moi ce n'est que le mien. Hein. Donc 5 films que je possède bien sûr en Blu-ray. Voilà, donc écoutez, on va en parler ensemble. Ce que j'aimerais c'est que vous participiez sous cette page à YouTube, ne soyez pas timides, pour me donner vos 5 coups de cœur, donc bien sûr de Kevin Bacon. Franchement, c'est avec un immense plaisir que je réponds à tout le monde à chaque fois. Je ne laisse jamais un commentaire sans réponse. J'estime que si vous prenez un moment pour me laisser un commentaire, il est tout à fait légitime et poli que je réponde, hein. Donc c'est le moins que l'on puisse faire, hein. Moi j'appelle ça tout simplement une marque de respect. Voilà, donc écoutez, vous avez pris le temps, hein, de visionner ma vidéo, hein. J'ai pris le temps de vous la faire avec passion, mais ce qui compte, c'est le partage, les amis. Voilà. Alors, on est parti pour parler de monsieur Kevin Bacon. Alors, il est né le 8 juillet 1958. Voilà, donc il a 66 ans aujourd'hui. Bah, nous, on vieillit, hein, mais eux également. Bah, il est né, bien sûr, à Philadelphie, donc aux États-Unis, hein. Voilà, donc franchement, c'est magnifique. Alors, c'est un acteur, un producteur et un réalisateur. Voilà, donc c'est vrai que Kevin Bacon a fait beaucoup de choses pour le cinéma. Voilà, alors, il a produit notamment l'excellent Sex Crime. Voilà, donc Sex Crime, je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est de 1998. Voilà, donc franchement, un thriller sulfureux, hein, absolument diabolique, que je vous conseille vivement. On va en reparler tout à l'heure plus approfondi, hein, donc dans cette vidéo, parce qu'il est classé dans mon top 5, aussi surprenant que ça peut l'être, parce que ce n'est pas un grand film, certains vous diront, mais moi, je kiffe donc ce long métrage. Alors, il a produit notamment cette petite pépite, et il joue dans ce film qui s'appelle Will Things en version originale. Aux côtés de lui dans ce film, l'excellent Matt Dillon. Voilà, donc écoutez, Matt Dillon, bien sûr, un professeur qui va être accusé, hein, d'avoir abusé, hein, sur 2 de ses élèves. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un film absolument diabolique. Alors ces 2 élèves sont interprétés par Dennis Richards. Voilà, donc Dennis Richards, magnifique, mais à la fois diabolique dans ce film. Et nous avons également la ravissante, diabolique Neve Campbell. Voilà, donc écoutez, franchement, un trio d'acteurs, hein. Voilà, absolument prestigieux. Voilà, donc c'est vrai que Kevin Bacon est un petit peu à l'arrière. Voilà, donc arrière de ce casting, mais franchement, il a un rôle très intéressant où il va tout simplement mener l'enquête. Alors, Will Things, donc en version originale, c'est un thriller absolument érotique. Alors, Kevin Bacon a également joué dans la série TV Following. Donc elle est d'ailleurs créée par lui-même. Voilà, donc écoutez, il a créé, hein, cette série, hein, qui a duré tout simplement 3 saisons, 45 épisodes. Voilà, qui a débuté en 2013 et qui s'est achevé en 2015. Voilà. Kevin Bacon a son étoile sur Hollywood Walk of Fame, donc Hollywood Boulevard, c'est tout à son honneur, c'est amplement mérité. On lui a attribué tout simplement le 30 septembre 2003. Voilà, donc franchement, c'est mérité. Voilà, donc il a fait des choses absolument époustouflantes, voilà, dans le domaine du 7e art. Voilà. Côté privé, je respecte énormément Kevin Bacon puisqu'il est marié à Kira Sedgwick. Voilà, Sedgwick depuis le 4 septembre 1988. Voilà, donc franchement, c'est très très rare, hein. En général, dans le business, ça dure jamais très très longtemps. Alors, c'est une actrice qu'on a vue dans l'excellent Possédé. Voilà, donc The Possession, en 2012. Voilà, j'en ai parlé à l'occasion de la sortie, hein, de ma vidéo sur l'exorcisme. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un très bon cru, hein, en domaine d'exorcisme. Voilà, donc écoutez, hein, Possédé, The Possession, avec notamment Jeffrey Dean Morgan, bien sûr, hein, tout droit sorti de The Walking Dead, bien sûr, c'est lui, Megan. Alors, l'un des premiers rôles de Kevin Bacon, c'est tout simplement dans Vendredi 13, en 1980, hein, bien sûr, réalisé par John Cunningham. Voilà, donc franchement,
Il interprète le rôle donc d'un jeune, hein, voilà, donc comme d'habitude, hein, dans un slasher, qui se drogue et qui va tout simplement se faire égorger par Madame Pamela Voorhees dans Vendredi 13, le premier du nom, réalisé par John Cunningham. Il est temps tout simplement de commencer hein, ce top 5. Cinquième position, l'excellent Mystic River. Alors Mystic River, encore une fois, Kevin Bacon a un rôle donc secondaire dans ce long métrage, mais c'est absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, si c'est prodigieux, c'est qu'il y a une raison. Ce film est sorti en 2003, donc réalisé par le dernier des géants, donc le maestro Clint Eastwood. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est absolument prodigieux donc comme long métrage. Alors, dans ce film, voilà, il y a un casting également donc de malades. Voilà, donc écoutez, Sean Penn qui interprète tout simplement Jimmy, bah, qui dans ce film va tout simplement perdre sa fille, qui va se faire assassiner, donc c'est un thriller, voilà, donc, et Kevin Bacon va tout simplement mener l'enquête, voilà, donc c'est l'histoire donc hein, d'amis, voilà, donc c'est une histoire d'amitié qui va tout simplement tourner donc au jeu donc de massacre, parce que bien sûr, donc ce Sean Penn va absolument vouloir donc trouver l'assassin et se venger. Aux côtés de Sean Penn, nous avons l'excellent Tim Robbins hein, qui interprète tout simplement Dave. Alors Dave, il est un petit peu plus sensible dans le long métrage et vous allez voir qu'il va en payer les frais donc à tort. Voilà. Nous avons également l'excellent Lawrence Fishburne donc au casting, le sergent Powers, voilà donc et la magnifique dans ce casting, hein, celle qui se fait assassiner. J'adore cette bombe, hein, voilà, donc cette bombe atomique, cette actrice, Amy Rosen. Voilà, donc écoutez, la victime, c'est tout simplement la fille de Jimmy. Hein, voilà, donc écoutez, franchement, elle est belle cette actrice, mais on ne la voit donc quasiment plus donc aujourd'hui. Et ça, donc c'est fort regrettable. Voilà, donc un casting, franchement, donc de malade dans ce Mystic River. Alors, le budget donc de ce long métrage à l'époque, 30 millions de dollars. Il va rapporter plus de 156 millions au box-office mondial. Voilà, donc franchement, c'est absolument mérité. Voilà, donc c'est en termes de récompense que le film n'a pas été très bien accueilli. Il aurait quand même mérité davantage. Hein. C'est quand même le grand Clint Eastwood qui réalise cette œuvre. Voilà. Alors ce film est également en compétition au festival donc de Cannes en 2003, hein, donc pour la Palme d'Or bien sûr, bah, qui malheureusement ne recevra pas donc cette récompense. Alors le film c'est quand même donc un Oscar donc tout simplement mentionné. On a proposé donc un Oscar donc Clint Eastwood simplement nommé hein, pour le meilleur film, meilleur réalisateur donc hein, tout simplement lors de la cérémonie donc des Oscars le 29 février 2004. Voilà donc écoutez Clint Eastwood va tout simplement repartir bredouille hein, donc cette soirée parce que le grand vainqueur de cette soirée c'est tout simplement Peter Jackson. Voilà, donc Peter Jackson va rafler 11 récompenses donc pour le retour du roi, hein, le dernier film bien sûr de la trilogie hein, du Seigneur des Anneaux. Voilà donc écoutez un Clint Eastwood. Franchement, face à un tel mastodonte, ne fera pas le poids. Alors Mystic Rivers, donc l'accueil bien sûr en France, c'est seulement 1 116 008 spectateurs. C'est franchement trop peu. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que pour du Clint Eastwood, c'est quand même pas donc phénoménal. Voilà, donc c'est vrai que en général, il cartonne davantage. Voilà, donc écoutez, mais franchement, quand on revoit donc Mystic River, donc notamment en Blu-ray, ça fait grandement plaisir. Alors Mystic Rivers, c'est absolument poignant, c'est impitoyable, une quête donc près de la rivière. C'est un film mystique, un film fort, donc c'est grandiose. Les bas-fonds de Boston, voilà donc merci donc au mystique Clint Eastwood pour avoir réalisé cette œuvre. Pour ce polar très sombre, voilà, donc c'est un polar très sombre, émouvant, surprenant, c'est noir, triste, vrai et surtout sincère. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que cette histoire d'amitié prend franchement donc aux tripes, mais c'est vrai que la chute, la fin de ce film vous laisse littéralement donc sur le cul. Voilà, donc écoutez, il y a une pauvre victime bah, qui va payer donc le prix fort de cet assassinat, et alors que ce n'était pas donc lui le meurtrier. Alors, notre Clint Eastwood, le dernier des géants livrés, hein, donc un film d'une grande profondeur, donc servi par un casting magistral, un chef-d'œuvre réalisé de main à 2 mètres. Voilà. Eastwood, donc au sommet de son art, et le film sera récompensé tout de même de 2 Oscars, donc notamment
pour le meilleur acteur, donc pour Sean Penn, voilà, donc écoutez, franchement, Jimmy, c'est mérité. Et meilleur second rôle, également un Oscar pour Tim Robbins. Voilà, donc écoutez, bah, le film a quand même donc raflé ces deux récompenses, et ça, c'est amplement mérité et justifié. Voilà. Numéro 4, donc, de mon classement, 16 Crimes. Voilà, donc 16 Crimes, j'en ai parlé tout simplement au début donc, de cette vidéo. Kevin Bacon est investi donc à fond dans ce projet. Voilà, donc écoutez, ce projet qui a vu le jour donc en 1998. Bacon interprète tout simplement le sergent Duckett. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que le sergent Duckett va tout simplement mener cette enquête diabolique, voilà, donc autour de ce professeur et de ces deux jeunes filles diaboliques. Voilà. Alors le budget à l'époque de ce film, 20 millions donc de dollars. C'est un film qui est sorti donc après donc le grand rôle qu'a obtenu simplement Neve Campbell. Donc écoutez, je ne dirai que ça. Voilà. Alors 20 millions de budget pour une rentabilité donc phénoménale de 336% avec plus de 67 millions rapportés au studio. Bah, franchement, ça fait énormément de bien. Voilà, donc de voir un petit budget et ramasser autant d'argent puisque c'est 67 millions rapportés. Pour la France, c'est pareil. Donc pour la France, ce rating, donc ce 16 Crimes, c'est 1 261 408 spectateurs qui ont se déplacé dans les salles obscures pour voir cette pépite. Voilà. Alors, Matt Dillon, intéressant dans ce film, Sam Lombardo, voilà, donc écoutez, franchement, qui ferait mieux de penser donc avec son cerveau et notamment pas avec son sexe. Il est entouré par deux bombes donc diaboliques, des bombes atomiques. Voilà, donc écoutez, franchement, elles sont totalement diaboliques. Donc ces deux bombes. 16 Crimes a connu 3 suites totalement dispensables. Voilà, donc écoutez, 4 donc volets de 16 Crimes. Ne regardez que le premier. Voilà. Alors, 16 Crimes, donc c'est une super intrigue très agréable, bien réalisée, bien menée et interprétée. Donc franchement, malgré donc les facilités scénaristiques. Voilà, donc c'est vrai que le scénario n'est pas piqué donc des planctons. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas un gros scénario, mais franchement donc donc l'intrigue, tout ça, l'intrigue vous laisse tout simplement très désireux de suivre donc cette histoire. Alors la photo et la photographie de ce film est signée donc magnifique Jeffrey donc Lee Kimball. Voilà, donc lui il a signé donc notamment sur celle de True Romance, donc True Romance de Tony Scott en 1993. Écoutez, c'est tout à son honneur. Franchement, c'est absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, franchement, Tony Scott a fait un boulot donc remarquable avec ce long métrage. Et également sur Expendables, unité spéciale réalisée par Sylvester Stallone en 2010. Voilà, donc Jeffrey L. Kimball, voilà, donc écoutez, à la réalisation de cette magnifique photo. Voilà. 16 Crimes, donc c'est un thriller bête de sexe, parfois vulgaire, certains vous diront, sexe et mystère, un bon team movies, donc avec la présence également de Bill Murray. Voilà, donc Bill Murray donc au casting de ce film, ça fait plaisir de le retrouver. Un film chaud bouillant, voilà, donc écoutez, vous aimez le sexe, un chaud bouillant d'érotisme et de manipulation. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que la chute de ce film, je vais pas la révéler, mais quand on la découvre, c'est absolument un truc de dingue. Alors, c'est assez jouissif pour ma part. Le film, c'est meurtre et plus si affinité. Conspiration à Blue Bay, donc bien sûr en Floride. Alors les décors de ce film sont absolument magnifiques, donc la Floride magistrale. Voilà, donc sous le soleil de la Floride. Du suspense aussi brillant que machiavélique, un polar succulent, donc bien sûr succulent, la libido du sexe sous le soleil donc de Miami. Alors ça c'est franchement donc magistral. Alors franchement, si vous êtes passé à côté donc de ce 16 Crimes, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc c'est une bombe atomique. Voilà, donc c'est un bon petit thriller. Voilà, donc écoutez, ça passe franchement très très bien. Numéro 3. Il est temps de classer le numéro 3. Alors écoutez, c'est un film que j'ai évoqué sur la chaîne. Si vous êtes passé à côté de ma vidéo, je vous engage vivement donc à aller la voir. Le film s'appelle Hypnose. Voilà, donc écoutez, franchement, Hypnose, c'est absolument prodigieux. Donc l'histoire de Kevin Bacon, franchement, qui va tout simplement se faire hypnotiser. Et dans sa maison, voilà, donc qu'il loue, il y a eu un assassinat. Voilà, donc une jeune fille s'est fait tuer, violer et tout simplement
enfermée, voilà, donc enterrée, voilà, donc dans le mur hein, de cette maison. Voilà, donc tant qu'elle n'aura pas donc réussi donc à obtenir de l'aide, il sera hanté par ce fantôme. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est absolument magistral. On m'a demandé de creuser, donc je creuse. Alors c'est un film incroyable, donc et pourtant très envoûtant. Ce long métrage donc ouvre les portes de l'esprit hein, donc à l'aide de l'hypnose. Voilà donc écoutez franchement l'hypnose va complètement donc bordéliser le cerveau hein, voilà donc de Kevin Bacon. David Coep donc franchement réalisateur et excellent scénariste puisqu'il a scénarisé donc de très très bons films, notamment Spider-Man. Voilà donc écoutez Spider-Man en 2002 réalisé par Sam Raimi. Donc franchement le premier Spider-Man hein, la première fois que je l'ai découvert j'ai pris donc une claque donc phénoménale. Et cette année, donc il est tout simplement au scénario du prochain Jurassic World, bien sûr, appelé Renaissance. Voilà, donc le Jurassic World qui va sortir, il est bien sûr tiré d'un scénario de David Coep. Alors David Coep, c'est vrai qu'il a un CV hein, impressionnant. Alors la magnifique BO intrigante de Hypnose est signée James Newton Howard. Alors James Newton Howard, je ne peux jamais donc citer ce nom hein, sans vous parler bien sûr de sa magnifique BO hein, donc qu'il a signé sur King Kong 2005. Voilà, encore une fois signé donc Peter Jackson. Magnifique film. Voilà donc écoutez franchement que j'ai comparé sur la chaîne à l'œuvre de 1976. Alors également donc il a travaillé ce James Newton Howard sur la magnifique BO, la musique donc de I Am Legend, Je suis une légende donc de Francis Lawrence en 2007 avec notamment au casting Will Smith. Will Smith hein, qui joue pratiquement tout seul dans le film. Je vous le conseille vivement, c'est une bombe atomique ce film. Hypnose, c'est un film totalement donc hypnotique dont on ne peut donc ressortir indemne. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que on ne peut pas donc rester insensible devant ce film. Hein. Donc Samantha, donc tuée, violée, voilà, donc assassinée, voilà, donc et franchement donc bétonnée dans le mur de la baraque, bien sûr à Kevin Bacon, c'est absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, franchement. Dans la veine donc des plus grands films sur les fantômes. Tant qu'elle ne sera pas aidée, voilà, donc tant qu'on n'aura pas retrouvé son corps, elle va hanter bien sûr donc Kevin Bacon. Franchement, vous êtes passé à côté, il est temps de rattraper cette erreur. Numéro 2 de mon classement, donc c'est écoutez, c'est Death Sentence. Alors Death Sentence, réalisé par le grand James Wan. Alors James Wan, hein, bien sûr, il a fait des choses très très intéressantes. Hein, donc franchement, c'est un cinéaste donc qui a une vision du cinéma plutôt glauque. Hein, à ses débuts, très très gore, voilà, donc on va pas se mentir, je ne vais pas citer ses débuts, vous le connaissez tous, je vais seulement citer deux films que j'aime énormément, donc The Conjuring, donc les dossiers de Warren en 2013, hein, donc formidable, donc pour moi c'est le meilleur, hein. Voilà, donc encore un film qui traite de l'exorciste, voilà, les dossiers Warren, magistral, et il a également signé, donc bien sûr, Fast and Furious 7, voilà, donc en 2015, voilà, donc franchement, très très grosse production, le film a été un carton phénoménal, donc grâce ou à la cause de la mort de Paul Walker, voilà, donc écoutez, franchement, et ben, ce film a absolument cartonné, voilà, donc écoutez, c'est James Wan qui était aux commandes de ce long métrage. Alors, Death Sentence est sorti en 2007. C'est justice ou vengeance. Voilà, c'est le concept d'un justicier donc dans la ville, sorti en 1974 avec notamment Charles Bronson au casting. Alors, Nicolas Younes, dans ce film, interprété par Kevin Bacon, bien sûr, hein, donc franchement un assureur, qui va se faire justice. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Voilà, donc Nicolas Younes, donc Kevin Bacon, est marié. Voilà, donc écoutez, il est bien marié. Il a deux fils. Voilà, donc il y en a un qui s'apprête à devenir donc professionnel donc du sport dans son, hein, dans sa tout simplement sa discipline. Il va tout simplement se faire tuer par une bande de racailles. Hein, voilà, donc dans une station service. Voilà, donc écoutez, égorgé, tué. Et donc notre Nicolas Younes va tout simplement tout faire pour retrouver donc les assassins donc hein, de son fils pour se venger, au détriment hein, de mettre le reste de sa famille donc en péril et en danger. Voilà, donc écoutez, ça va être franchement le cas. Voilà, donc franchement c'est un truc de dingue ce film. Voilà, donc il va à un rythme donc très très rapide, très très effréné. Voilà, donc avec des séquences d'anthologie. Franchement, je vous le conseille vivement si vous êtes passé à côté. Alors au casting nous avons également Gareth John Edlund, voilà, écoutez, il interprète tout simplement Bill Darley, hein, voilà, donc Bill Darley, écoutez, un voyou, un responsable de la mort du fils, bien sûr, de Nicolas Younes.
Également casting, la ravissante Kelly Preston, voilà, donc elle interprète Helen June. Voilà, donc écoutez, franchement, bah, ça va être une vidéo, un 100% spoiler, je vais le marquer. Hein, voilà, donc écoutez, je vais marquer 100% spoiler. Elle va se faire assassiner parce que eh ben, la bande voilà, de dealers rivales vont faire des recherches et savoir où habite, bien sûr, Kevin Bacon dans ce film, Nicolas Younes. Voilà, donc quand on est curieux, on le paye très très cher. Alors, elle va être tuée hein, et le deuxième fils va être laissé hein, pour mort, donc dans le coma. Nous avons également en casting, donc vous allez reconnaître forcément John Goodman qui interprète tout simplement Boone Darley. Voilà, donc écoutez, le père hein, de Bill Darley, voilà, le père hein, du plus pourri hein, de cette bande rivale. Alors, le budget donc du film à l'époque, 20 millions de dollars. Et franchement, c'est magnifique, mais c'est un film qui est trop peu hein, sous-estimé et trop peu connu. Selon moi, bien entendu. Alors, le long métrage, donc, c'est le thème de l'apologie, donc de la vengeance, enchaînant des scènes de violence ultra brutales. Voilà, donc, écoutez, c'est vrai que si vous êtes sensible, je peux vous dire que ce film peut vous faire donc gerber par moment. Voilà, donc, écoutez, franchement, c'est absolument atroce, mais bon, hein, dans le bon sens du terme. Pour notre plus grand plaisir. Voilà. Pour les déglingués hein, du cinéma de genre comme moi. Alors, dite sentence, bah c'est super maîtrisé. Ce film véhicule également un message donc ambigu donc sur le thème de la vengeance et Kevin Bacon porte quasiment donc le film sur ses épaules. Il est au top donc de son art et il est absolument magistral. Avec ce film, Welcome to Hell, bienvenue en enfer, dans une sentence super gore. Dans ce long métrage, c'est œil pour œil, dent pour dent. Un fils pour un fils. Voilà, donc écoutez, bien sûr, dialogue donné par John Goldman donc à Kevin Bacon. Voilà. C'est la guerre dans ce long métrage, c'est la guerre de gang entre un père désespéré, c'est barbare, c'est sans concession. Kevin Bacon dans la ville donc d'un justicier. Charles Manson n'a qu'à bien se tenir. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que bah, c'est complètement donc sur les traces, bien sûr, d'un justicier donc dans la ville, là, ce long métrage. Alors, un assureur donc qui braque des dealers, c'est classique, hein, certes c'est classique, avec des scènes d'anthologie. C'est un revenge movie, hein, c'est une vengeance aveugle pour Kevin Bacon. Dead Sentence est un polar choc violent, hein, sans la moindre concession. C'est absolument dramatique, choquant. Kevin Bacon nous livre l'une de ses meilleures prestations. Hein. Bronson n'a qu'à bien se tenir. Un film mélancolique à la BO superbe, un film noir prenant aux tripes, un kiff total. Voilà, donc écoutez, franchement, ce n'est que mon avis, mais c'est un kiff total à chaque fois que je visionne donc ce long métrage. Dites-moi si vous avez vu, hein, si vous connaissez donc le film de James Wan. Alors il est temps, bien sûr, de vous révéler le number one de mon classement. Alors je l'ai également évoqué sur la chaîne tellement j'adore ce film. Je vous invite à aller voir donc la critique hein, qui sera amplement plus détaillée que dans mon top 5. Et ben c'est tout simplement Holoman, voilà donc Holoman de Paul Verhoeven, voilà donc sorti en 2000, hein, l'homme sans ombre. Voilà donc écoutez, franchement c'est un film de dingue. Voilà donc c'est un film de dingue qui raconte l'histoire. Voilà donc écoutez. Hein, de Sébastien Ken. Voilà, donc écoutez, franchement, celui qui dirige ce laboratoire de chercheurs, hein, ils font des expériences sur l'invisibilité et notamment donc sur les primates. Alors ça fonctionne très très bien donc sur ces primates. Ça fonctionnera beaucoup moins donc sur un être humain. Et oui, donc Sébastien Ken a absolument envie hein, d'aller plus vite que tout le monde. Il va faire cette expérience sur lui-même. Ça va très mal se passer. Il ne pourra pas redevenir normal. Voilà, donc écoutez, hein, il sera bien sûr isolé. Voilà, donc il va tout simplement péter un câble donc envers donc ses collègues hein, donc qu'il tient pour responsable, en allant même jusqu'à tuer donc son patron. Voilà, donc écoutez, c'est absolument brutal, c'est choc. Hein. Voilà, donc et c'est servi par des castings, un casting, on va en parler, absolument prodigieux. Alors, sur un scénario signé Andrew donc W. Marlov, alors, franchement magnifique, il a signé donc notamment le scénario de la fin des temps, donc en 1999, donc End of Day, hein, signé donc Peter Hyams, donc le réalisateur notamment de Time Cop, voilà donc Time Cop hein, qui va bientôt sortir hein, chez ESC en VHS Box Vidéo. Allez bien sûr précommander.
Alors, le magnifique montage de ce film, excellent montage, il est signé Mark Goldblatt. Alors lui, il a signé donc le montage de Cabal, donc Nightbreed en 90, signé Clive Barker. Voilà, donc évoqué donc sur la chaîne. Hein, si vous êtes passé à côté, allez-y, il n'est jamais trop tard. Et il a également signé la magnifique, donc bien sûr, donc le magnifique montage de Showgirls. Voilà, donc Showgirls réalisé par Paul Verhoeven en 1995. Écoutez, un film qui est à l'époque donc sorti et décrié, voilà, donc décrié pour ça, hein, son sujet donc sur le sexe, voilà, donc et qui est devenu culte bien sûr grâce au marché de la vidéo. Voilà, donc Paul Verhoeven a réalisé un très bon film sulfureux. Alors le budget de Hollow Man, donc à l'époque, c'est 95 millions hein, donc que les studios ont accordé, et ce sera donc une rentabilité énormissime avec plus de 190 millions rapportés. Et pour la France, c'est un joli score également de 1 502 343 spectateurs. C'est absolument donc respectable. Voilà, donc écoutez, franchement, il a très très bien marché. Alors des effets spéciaux donc à 50 millions rien que pour ces effets. Voilà, donc signé notamment Scott donc Anderson. Voilà, donc écoutez, franchement 50 millions donc pour les effets spéciaux, c'est assez hallucinant. Voilà, donc 90, il restait que 40 hein, pour payer donc les acteurs et pour le reste. Voilà, donc écoutez, franchement, heureusement que ce film a rapporté donc du pognon. Alors Holoman, donc c'est le prix du public au festival du film de Locarno, hein, donc Locarno, donc en 2000 pour le réalisateur, bien sûr, pour Verhoeven, normal. Un Saturn donc Awards pour les effets spéciaux, bien sûr. Un award donc pour le meilleur acteur pour Kevin Bacon. C'est vrai que Kevin Bacon porte le film donc sur ses épaules. Encore une fois, franchement, hein, le film ne sera rien donc sans lui. Alors Holoman a également donc fait donc l'ouverture du festival américain de Deauville donc en 2000 hein, lors de la 26e édition. Voilà, donc écoutez, un festival américain de Deauville, c'est tout simplement donc dans ma région. Voilà, donc c'est tout à son honneur. On va parler casting, bien sûr. Kevin Bacon interprète le savant fou, donc Sébastien Ken. Voilà, donc écoutez, il est totalement donc diabolique. Voilà, donc il est buté, hein, il veut absolument donc hein, brûler les étapes. Et quand on brûle, hein, quand on joue avec le feu, on se brûle et ça fait très très mal. La magnifique donc Elizabeth Shue au casting également, Linda McKay. Voilà, donc écoutez, c'est sa ancienne campagne. Franchement, Elizabeth Shue, donc j'aime énormément donc également donc cette actrice. Voilà. Nous avons également donc Jennifer Lopez hein, donc qui fut donc approchée pour donc endosser le rôle de Linda McKay. Voilà, donc écoutez, elle a certainement refusé, on s'est rabattu. Hein. Enfin, Elizabeth Shue était donc tout simplement déjà approché au départ, mais on avait visé aussi donc Jennifer Lopez. Elle a refusé, donc on est revenu à Elizabeth Shue. Alors nous avons également donc Josh Brolin qui interprète Matt. Donc Matt c'est le nouveau petit fiancé, voilà donc franchement de Linda, ce qui va faire péter un plomb à Sébastien Ken. Hein, voilà donc écoutez, parce que quand on est invisible, on peut tout faire. Personne ne le voit, donc se déplacer. Voilà, donc il est absolument peur, il est absolument complètement dingue. Hein, voilà, donc quand il découvre tout ce qui va pas lui plaire, ça va barder. Voilà. Nous avons également donc la ravissante Kim Dickens qui interprète tout simplement Sarah. Alors Sarah, donc elle va prendre très très cher. Voilà. Donc écoutez, alors Sébastien, donc Ken, hein, bien sûr, donc Kevin Bacon est obsédé sexuel. Voilà. Donc écoutez, la seule chose qu'il pense à faire hein, quand il est invisible c'est tout simplement eh ben, aller voir les filles, donc leur plotter les nibards et violer notamment donc les voisines. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un truc de dingue. Nous avons également le casting, donc Greg Grunberg, voilà, donc écoutez, il n'y a pas de Carter. Carter, il va également donc prendre franchement très très cher donc dans ce film. Bah, c'est à cause de lui, hein, donc il voulait tout simplement la Porsche de Sébastien Ken. Alors, la voisine, magnifique, hein, donc qui sera violée, donc dans une scène donc impressionnante hein, où elle panique énormément, est interprétée par la belle Rona Mitra. Voilà, donc écoutez, franchement, elle va pas comprendre donc hein, ce qui lui arrive. Elle sort de la douche, hein, donc elle se fait une beauté devant le miroir et elle se fait violer hein, par quelqu'un hein, donc ou quelque chose parce qu'elle ne voit rien. Franchement, il y a de quoi être terrifié. Voilà, donc la scène est absolument donc d'anthologie. Alors Holoman, donc l'homme sans ombre, franchement, une revisite de l'homme invisible magistrale, des effets spéciaux
exceptionnel, donc même encore aujourd'hui, franchement, ça passe très très bien. Un récit très intéressant, un casting super impliqué, c'est un thriller de science-fiction spectaculaire. Voilà, une série B horrifique, pas mal troussée. Voilà, donc c'est vrai que franchement, on a par moments donc des scènes qui font frissonner. Voilà. Alors, si vous pensiez donc avec Holoman être seul, c'est dommage. Voilà donc par Sébastien Ken, lui, est absolument donc partout. Alors au-delà des effets spéciaux, l'adaptation de Verhoeven est inquiétante, voilà donc et subversive bien sûr, à viser donc bien sûr métaphysique de la science. Voilà donc quand la science a atteint donc son paroxysme, on ne peut absolument pas la contrôler. Voilà. Alors à noter donc que pendant le tournage, Elisabeth Shue s'est blessé donc au tendon d'Achille lors du tournage sur le set, ce qui a interrompu donc pendant plusieurs semaines donc le tournage. Pour conclure, Holoman, l'homme sans ombre, c'est fantastique. Donc abordant donc avec brio le thème de l'invisibilité, le thème donc est absolument magistral, une réussite que la critique presse ferait bien donc de réévaluer aujourd'hui. Bref, du grand Verhoeven. Et oui, donc ce film s'est fait démonter par la presse quand il est sorti et ça c'est injuste parce que franchement ça mérite donc le respect. Alors un immense merci à tous. Donc si vous êtes restés sur cette partie donc bonus vidéo, donc présentation de quelques pépites en Blu-ray. Donc à l'occasion de ma vidéo, donc mon top 5 sur la carrière de filmographie donc de Kevin Bacon, donc en Blu-ray. Et ben, je vais vous présenter quelques petites pépites. J'espère que vous aurez aimé donc cette vidéo qui aura duré longtemps. Je m'en excuse, mais bon, il faut bien que ça se fasse. Alors, Mystic River, bien sûr, donc Mystic Rivers de Clint Eastwood, donc le cinquième de mon classement, que je possède tout simplement dans cette unique, je l'ai que dans ce coffret qui regroupe tout simplement 10 films, donc du géant, bien sûr, Clint Eastwood. Écoutez, c'est un master très intéressant, donc il est dedans, voilà, donc je n'ai pas acheté donc l'édition simple du film. J'aurais trouvé ça ridicule. J'attends donc notamment une édition 4K donc UHD avec grande impatience. Voilà. L'essentiel de l'œuvre donc de Clint Eastwood dans un coffret collector. Il réunit donc Sully, American Sniper, Grand Torino, Invictus, J. Edgar, Mystic Rivers, bien sûr, Créance de sang, Sur la route de Madison, Un monde parfait et Impitoyable. Voilà, donc franchement, très très beau donc coffret, voilà donc qui se présente tout simplement donc comme ceci. Voilà donc je vais essayer de faire assez vite. Voilà donc je suis embêté un peu avec mon fond d'écran. Voilà donc c'est très très beau donc rigide, solide. Voilà donc c'était quelque chose que j'avais obtenu donc pendant une opération, un Black Friday, quelque chose comme ça. Voilà donc franchement j'avais eu ça donc à un prix donc dérisoire. Voilà donc ça c'est toujours très intéressant de faire donc de bonnes opérations. Voilà, donc franchement, eh ben, cette édition donc de Mystic River donc me convient donc tout à fait. Alors quatrième donc de mon classement bien sûr 16 Cram donc 16 Cram donc bien sûr dans cette édition donc simple amarré voilà donc ça fait donc amplement donc l'affaire. Franchement, donc écoutez, avec ce quadro donc d'acteurs, franchement très très intéressant. Voilà donc un film sulfureux, donc Wilting, en version originale, franchement, que j'ai bien vendu donc dans cette vidéo et que je vous invite à voir de toute urgence si vous ne l'avez pas vu. Hypnose, bien sûr, Hypnose, troisième position donc de David Coep. Voilà donc franchement David Coep, donc excellent réalisateur et excellent scénariste. Voilà donc énormément donc de petites pépites. Impitoyable, donc incroyable, donc et pourtant envoûtant. Une bonne surprise, donc signé donc les Incorruptibles, un film inventif et angoissant, signé l'écran fantastique. Et j'ai envie tout simplement de vous ramener donc à ma critique donc que j'ai pu faire sur ce film génial, voilà donc qui n'a fonctionné vraiment pas énorme donc cette vidéo. Deuxième position, voilà, donc écoutez, Justice ou Vengeance, voilà, donc écoutez, James Wan réalise cette formidable pépite, voilà, donc appelée tout simplement, donc Death Sentence, voilà, donc James Wan, donc par le réalisateur de Saw. Alors du cinéma, donc qui frappe donc fort, donc à l'estomac, signé Mad Movies,
méchamment donc efficace, signé donc Télé Ciné Ops. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est impressionnant. Alors, James Wan donc signe donc un thriller choc dont on ne ressort pas en indemne. Dans le rôle du justicier donc dans la ville, Kevin Bacon, bien sûr, signé Mystic Rivers, donc est tout simplement magistral. C'est vrai qu'il est absolument énormissime. Et donc le numéro un de mon classement, bien sûr, ce Holoman. Voilà, donc écoutez, à quand une édition collector Steelbook? Voilà, donc 4K UHD de cette pépite. Là, je peux vous dire que je me jetterai tout simplement sur cette précommande. Voilà, donc j'aime tellement ce film, franchement, que c'est un truc de dingue. L'un des meilleurs réalisateurs de science-fiction, hein, bien sûr, Paul Verhoeven, signe avec Holoman, donc il s'attaque à l'un des sujets les plus donc prédictions de la mythologie fantastique, l'invisibilité et les pouvoirs qu'elle donne. Les pouvoirs qu'elle donne ou pas. Voilà, donc écoutez, hein, les pouvoirs de Sébastien Ken, c'est de devenir complètement frappadingue. Alors James Wan, on l'a évoqué bien sûr pour son Death Sentence. Il a réalisé ce formidable Conjuring, bien sûr, les dossiers donc de Warren. Franchement, hein, franchement, c'est un truc de malade ce film. Hein. J'aime énormément. Un chef-d'œuvre de terreur. Voilà, donc signé La Presse. Voilà. Franchement, j'aime énormément. Vous avez vu derrière, j'ai marqué 21/08 2013. Et oui, hein, j'avais prévu, hein, donc j'avais projeté d'aller voir donc ce film donc dans les salles obscures. Malheureusement, j'ai eu mon grave accident de la circulation le 20 août 2013. J'étais donc à l'hôpital dans un état donc pitoyable. Je suis passé à côté de cette pépite, bien sûr, au cinéma. Heureusement, je l'ai en Blu-ray. Voilà, donc écoutez, hein, c'est un cas d'exorcisme, franchement magnifique. Voilà, donc écoutez, elle se sert tout simplement hein, de la mère pour posséder l'enfant. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors, James Wan, voilà donc à cause de la disparition de Paul Walker, hein, voilà donc a réussi donc un coup de maître avec son Fast and Furious 7. Voilà donc écoutez franchement c'est absolument prodigieux, magnifique hein, donc édition donc Steelbook. J'ai glissé donc mon 4K donc Ultra HD donc à l'intérieur et mon Blu-ray. Voilà donc ce qui fait c'est une édition donc à deux disques. Si vous êtes passé à côté de ce divertissement donc époustouflant, ça m'étonnerait. Hein. Il est temps de rattraper donc cette erreur. Hein. Donc c'est l'un des plus grands Fast and Furious. Voilà. Donc écoutez, ça déménage donc sévère. Alors bien sûr, le magnifique, je suis en train de chercher là, donc le scénariste, bien sûr, le scénariste, voilà, donc Hypnose, David Coep, voilà, donc écoutez, hein, le scénariste hein, de Hypnose a réalisé, donc a scénarisé, je veux dire, ce magnifique Spider-Man, voilà, donc Spider-Man de Sam Raimi, hein, voilà, donc écoutez, franchement, très très beau film, franchement, j'avais pris une claque phénoménale quand je l'avais découvert, bien sûr, donc en DVD. Voilà, donc écoutez, à l'époque, hein, on avait du DVD. Hein, voilà, donc écoutez, on a bien progressé. Et quel plaisir de retrouver hein, donc ce Spider-Man, le premier, dans un 4K Ultra HD avec un master. Donc, qui n'est pas spécialement donc oufissime, mais ça fait donc largement le taf. Pour moi, avec tout le recul, je pense que c'est le meilleur Spider-Man, hein, voilà, donc de tout cet univers. Alors, Kevin Bacon, donc lui, hein, donc il a fait ses tout premiers pas hein, dans le premier donc Friday the 13. Voilà donc édition 4K donc Ultra HD donc Dolby Vision hein, qui est absolument donc époustouflante. Voilà donc c'est un import, hein, donc un import donc USA. Mais vous avez bien sûr la VF, hein, donc la VFI, donc la version française donc internationale. Voilà donc d'époque et ça donc ça fait donc grandement plaisir de voir donc Kevin Bacon se faire égorger donc dans Vendredi 13, bien sûr, égorger, hein, vidéo 100% spoiler, je vais le marquer, par Madame Voorhees. Voilà, donc ça fait franchement plaisir. Et oui, hein, il s'est envoyé en l'air, il a fumé un pétard, voilà, donc écoutez, les codes du slasher sont respectés, et il se fait massacrer. Voilà. Alors bien sûr, on en a également parlé donc tout à l'heure, hein, donc James Newton Howard, hein, donc me semble-t-il, hein, donc pour la BO hein, donc de certains films, bien sûr. Alors il a signé hein, donc I Am Legend, hein, donc je suis une légende avec Will Smith bah, qui porte le film sur ses épaules. Magnifique édition 4K donc Ultra HD, donc édition bien sûr Steelbook. Voilà donc écoutez franchement elle est magnifique, hein, donc tout autant donc que le film. Voilà, donc si vous êtes passé à côté
de cette pépite, je vous le conseille vivement. Franchement, il est quasiment seul dans ce film et il arrive à nous tirer donc les larmes et nous faire dresser donc les poils sur les bras. Franchement, c'est très très beau. Alors bien sûr, donc ce magnifique monsieur qui a signé donc cette BO, donc James Newton donc Howard a signé bien sûr la magnifique BO de ce King Kong. Voilà donc King Kong 2005 signé Peter Jackson, édition 4K donc Ultra HD, HDR donc Dolby Vision. Voilà donc elle est de toute beauté avec cet embossage donc franchement brillant. Voilà donc franchement c'est l'un des plus beaux donc Blu-ray Steelbook qui est sorti donc dernièrement. Franchement il est très très beau. Donc écoutez à l'image donc du film que j'ai tout simplement comparé sur la chaîne donc avec la version 1976. Voilà donc écoutez si vous êtes passé à côté de cette vidéo, allez-y hein, les amis, allez-y, allez les commenter, donc les partager, voilà, donc ça ferait vraiment plaisir aux petits cinéphiles de Caen. Alors, la femme, bien sûr, de Kevin Bacon, donc elle est franchement magnifique, je trouve. Je ne sais pas donc ce que vous en pensez de cette Kira donc Sedgwick. Voilà, elle a joué dans ce magnifique Possédé. Voilà, donc écoutez, Possédé. Franchement, j'en ai parlé dans ma vidéo consacrée à L'Exorciste de William Peter Blatty. Franchement, c'est du très très lourd. Voilà, donc écoutez ce film d'Exorciste. Je vous le conseille vivement. Craignez donc le démon qui ne craint pas Dieu. Version intégrale, donc inédite au cinéma. L'un des meilleurs films dans son genre, donc depuis L'Exorciste. Voilà, donc c'est notamment produit par Sam Raimi. Le film suit les traces du chef-d'œuvre de William Friedkin. Alors produit donc par Sam Raimi, Sam Raimi, on ne le présente plus, bien sûr. C'est inspiré d'une histoire vraie. Possédé, donc, raconte l'expérience cauchemardesque d'une famille qui va devoir s'unir afin de survivre à la colère d'un mal, donc indicible. Franchement, c'est vrai que ce démon, donc, Adibou, voilà, le D-Book, voilà, donc c'est absolument prestigieux. Voilà, donc un démon qui a tout simplement été donc enfermé dans une boîte, voilà, donc une boîte qui va être vendue dans une brocante. La gamine va l'ouvrir et ça va libérer tout simplement ce démon. Voilà, donc écoutez, un cauchemar donc va pouvoir commencer. Alors on en a parlé également tout à l'heure. Bien sûr, Showgirl, voilà, donc écoutez, Showgirl, le film sulfureux donc de Paul Verhoeven, voilà, donc franchement un film qui a été décrié, qui a été totalement donc descendu, donc notamment par la presse, considéré comme un gros nanar et qui est devenu tout simplement quasiment un chef-d'œuvre aujourd'hui, sorti en 1995. Franchement, c'est vrai que c'est un film sulfureux. C'est vrai que Paul Verhoeven a quand même fait donc des films à l'époque, plutôt chaud, plutôt olé, olé. Voilà. Alors bien sûr, on a parlé également tout à l'heure de Peter Hyams. Donc j'ai également donc évoqué rapidement donc la fin des temps, donc End of Day, bien sûr, avec Arnold Schwarzenegger, bien sûr, face donc à Lucifer, face à l'Apocalypse. Il est prêt, donc ce Jericho. Voilà, donc écoutez, Arnold Schwarzenegger, pas mal donc bousillé par la vie dans ce film qui va donc affronter Lucifer. C'est pareil, ce film est considéré comme une bouse, voilà, donc pour beaucoup d'entre vous, et moi je l'aime énormément. Vous voyez, Arnold Schwarzenegger, donc qui affronte donc Lucifer en personne, c'est quand même diabolique. Schwarzenegger contre Lucifer, le plus terrifiant des contes à rebours a commencé. Arnold Schwarzenegger donc revient en grande forme pour une expérience unique dans la terreur, gorgée donc d'action à grand spectacle et des effets spéciaux du plus haut niveau. Une super production impressionnante signée Peter Hyams, donc notamment Time Cop, voilà donc écoutez Time Cop qui va ressortir très prochainement donc dans une édition box VHS ESC donc Vidéo Club. Elle est bien sûr précommandée. Voilà donc écoutez cette magnifique petite pépite que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et bien sûr, en attendant la belle édition 4K, donc UHD, on se contente de ce Time Cop, bien sûr, un Time Cop. Ils ont tué sa femme il y a 10 ans, il est encore temps de la sauver. Édition donc custom, bootleg, voilà, donc écoutez, pour l'instant, ça fait largement l'affaire. Embarqué pour un époustouflant voyage dans le temps. Voilà, donc franchement, c'est absolument magnifique. C'est vrai que Time Cop est l'un des plus grands films de JCVD. Un immense merci à tous pour votre soutien à la chaîne, pour être resté tout au long de cette vidéo qui était très longue. Je vous en remercie infiniment, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne de Marco, le cinéphile de Caen. Ciao.